Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va parler carrosserie du Max Slash. J'ai le Max Slash maintenant depuis presque une année. Je roule avec la carrosserie que j'avais d'origine. Donc il reste plus grand chose. Donc ça, poubelle. J'ai contacté Jean de Elsace Boutique qui m'a dit qu'il ne faisait pas de carrosserie incassable pour le Max Slash et qu'il en ferait pas parce que pour le moment il a très peu de demandes. Donc il m'a envoyé un tableau récapitulatif avec toutes les cotes de toutes les carrosseries qu'il faisait pour voir si je pouvais trouver quelque chose qui irait dessus. Donc évidemment, ce qui se rapproche le plus, c'est l'Arma Mojave 6S. J'en ai donc commandé une. Alors au niveau des tailles, on est un peu plus long que le Max Slash, un peu moins large que le Max Slash. Au niveau de l'anthrax des roues, là, on a presque 40 et là-dessus, on a un peu plus de 41, mais bon, avec la découpe, ça devrait le faire. Ça va quand même pas trop mal dessus. Au niveau de l'avant, elle est pareille. C'est un peu plus long sur l'arrière. La carrosserie, elle arrive ici à peu près. Donc je verrai peut-être que je vais couper tout l'arrière. Bon, bref, je vais voir comment j'arrive à adapter ça. Allez, on va commencer à installer ça. Donc pour commencer, j'ai pris une cage neuve là, parce que bon, la mienne elle était bien rincée. Donc l'idée ça va être de fixer ça à la carrosserie, parce qu'après, bon, les attaches là sont les mêmes, il n'y a pas de problème. Donc la cage, elle correspond pas trop mal à la carrosserie. Donc elle se fixe ici là, en sandwich par l'extérieur. Donc en forçant un peu, on arrive à quand même bien la plaquer. Après, je sais pas si je vais pouvoir mettre les petites pièces là qui viennent. Donc ces petites pièces, elles viennent comme ça là et elles se fixent à la cage par l'intérieur. Ça, je suis pas sûr de pouvoir les mettre parce que je tombe sur des gros plis là. Je vais percer déjà l'avant là, voir exactement où ça tombe et après je vais voir ça, ce qu'on peut faire. Donc voilà, le problème c'est que donc là, les trous sont là. Il y a cette grosse pliure là. Ouais, quoique ça va peut-être le faire en fait. Hein. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Bon, ils sont un peu en travers là. Bon, faut voir si j'arrive à la fixer. Donc voilà, j'ai fixé les 4 là. Bon, ça a été un peu une galère. Donc ça relève pas mal la cage là sur l'arrière. Donc je vais percer l'arrière. Donc voilà, finalement ça marchait. Bon, c'est pas hyper plat, mais bon. Ça marche comme ça ira très bien. Bon, compliqué là derrière. Je tombe vraiment sur ce truc de merde là. Ça tombe pas très bien l'histoire. Hein. Ouais, c'est mort. C'est muerto. Si je découpe vraiment comme ça, là, ça pourrait peut-être le faire en fait. Donc je vais essayer de le retailler un peu, voir si je peux le rentrer là-dedans, parce que le trou il est vraiment ici là. Donc vraiment dans cette partie bombée. Ici ça rentrerait en le réduisant un petit peu, ça va rentrer. Mais ici je suis pas convaincu. Bon, je vais essayer de le recouper un peu, on va voir si j'arrive à faire quelque chose. Voilà, j'ai recoupé un petit peu les pièces là. Ma foi, ça pourrait peut-être le faire. Ouais, ça nous fait pas de trou de toute beauté. Hein. Faut que je le coupe encore un peu là en travers là pour que ça épouse un petit peu plus la forme. Parce que voilà, c'est quand même, c'est pas terrible. Hein. Bon, voilà, je me suis bien pris la tête là. Bon, au final, il reste plus grand chose de la pièce là. Mais ça rentre à peu près. Donc j'ai fini la mise en place de
de la cage, ça a pas mal respecté. Alors celles de devant, elles sont un peu plus en travers là, donc ça rentre un peu moins bien, mais bon, ça se fait bien. Bon, ça a été bien casse-couille là, surtout pour mettre ces deux. Au final, j'ai mis une vis plus longue avec une petite rondelle et un écrou là-dessous. Parce que le filetage, du coup, comme j'ai vachement enlevé de matière, il foirait tout de suite dans le plastique là. Bref, au moins ça tiendra mieux comme ça. J'ai mis aussi les petits supports sur le toit là, j'ai juste découpé la partie arrière. Donc, quand on la met, voilà. Alors on peut voir que l'axe de la roue avant, il est vraiment bon. L'axe de la roue arrière est moins bon. Il est quand même pas mal avancé par rapport au dessin. Bon, je vais le découper un peu plus, on verra. Donc le pare-choc arrière. Il est vraiment pile poil à l'intérieur, donc ça je sais pas. Ou je laisse comme ça, et du coup c'est la carreau qui prendra les chocs. Ou alors je coupe toute cette partie là pour faire à peu près comme le Max Slash, pour avoir juste le pare-choc qui dépasse. Je sais pas trop encore, je vais voir ça plus tard. Le pare-choc avant, donc lui il sort bien un petit peu là. De toute façon je vais couper ici, hein. Je vais essayer de faire sortir ça proprement, que ça ressemble à quelque chose. Donc moi je mets un petit bout de scotch papier, comme ça me fait un repère pour découper. Relou la mise au point là, hein. Wow, des putes quoi. Allez, on va enlever ça déjà et on va voir ce que ça donne. Voilà, découpage terminé. Bon, au final, derrière, j'ai été obligé quand même de vachement monter parce que ça frottait. Bon, j'ai eu la superbe idée de faire les fenêtres au feutre. Ça fait dégueulasse. En plus, le feutre est mort. J'ai fini vraiment. Bref. Bon, après, on s'en fout. Ouais, c'est pas vraiment pour faire beau. C'est juste pour rouler sans tout péter. Donc petite astuce aussi, mettre des mousses, c'est Yann qui m'a fait voir ça, là. Mettre des mousses, ça écarte un peu les crochets là, et du coup ça tient mieux, et ça évite qu'ils prennent trop de jeu rapidement. Voilà. Donc là ça va. Là ça frotte, mais de toute façon ça tape ici avant de frotter. Voilà, ça fait pas trop vilain au final. Moi j'ai le pare-choc un peu tordu. Voilà, l'installation de la carrosserie incassable Elsass Body sur le Max Slash est terminée. Bon, au final, je trouve que c'est assez cool, ça rend plutôt pas mal. Je savais pas trop où j'allais, ce que ça allait donner, mais bon, ça va, c'est pas mal. Tout l'avant est vraiment bien, c'est un peu moins large que celle de la Traxxas. C'est surtout les ailes là qui dépassent un peu plus. Donc ouais, tout l'avant est plutôt bien, le pare-choc tombe bien, les roues tombent bien.
Derrière, c'est un peu moins ça. Le passage de roue est un petit peu décalé. Puis j'ai été obligé de vachement monter là pour pas que la roue frotte dessus. Bon, ça va frotter certainement un petit peu, mais bon, voilà. Au final, derrière, j'ai laissé le pare-choc à l'intérieur. J'hésitais donc à découper là pour qu'on voit le pare-choc, mais bon, bref. Ce sera plus résistant la carrosserie que le pare-choc arrière qui est franchement une merde là, qui tient pas des masses. Donc voilà, plutôt cool, je suis assez content du résultat, à part ma petite déco là qui est dégueulasse. Je vais essayer d'en racheter un feutre, de faire ça un peu mieux, mais bon voilà, pour le moment ça restera comme ça. De toute façon, on s'en fout, ouais, c'est pas pour faire joli, c'est pour que ça fasse le boulot. Et ma foi, ça va plutôt être pas mal. Allez, je vous dis à la prochaine.